Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortuny, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouveau setup, nouvel endroit. Oui, on fait des nouveaux setups. J'essaye de vous faire des CR à l'extérieur. Il fait très beau, hein, on entend ce petit bruit agréable de vacances. Ça fait plaisir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ouais, merci par contre Top 4 Running. Vous avez eu la collab de chez Top 4 Running là? Il est magnifique. Merci pour le t-shirt, merci pour la tenue. Et aujourd'hui, on va parler de la Pegasus 41. 41 pour sa 41e version. Ouais, ça date pas d'hier. Moi, ça fait quelques années que je la fais. Elle a à peu près le même âge que moi, quarantaine d'années. Hein, elle n'est pas toute jeune. Et est-ce qu'on approche la perfection? C'est ce qui est écrit dans le titre. Hein. Est-ce que c'est la perfecte chose? On voit ça immédiatement. Go! Alors, sportif, vous allez me dire, il n'y a pas trop de changements. Oui, il n'y a pas trop de changements. Esthétiquement, la version blanche, là, cette signature que j'ai reçue, elle est juste magnifique en blanche. Évidemment qu'il y a une bonne dizaine de couleurs. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Merci les sportifs. Je l'ai reçu en 42,5. Ça me va parfaitement. La Toys Box, au niveau du volume, c'est Nike. Hein. On sait que chez Nike, c'est un petit peu fité. Donc, si tu as le pied fat, il y a une version extra large sur le site web. Je ne l'ai pas reçu. Moi, la version classique, elle me va tout à fait. Je fais pas mal de kilomètres avec. Et les ongles ne tapent pas, il y a de la place. Et elle est extrêmement polyvalente. Mais ça, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Cette version coûte 140 €. On a pris une dizaine d'euros par rapport aux précédentes versions. Donc, on est toujours sur un tarif extrêmement abordable comparé à ce qui se fait sur le marché. Je dirais même un rapport qualité-prix extrêmement intéressant parce que elle va te permettre de faire du jogging, tu peux la mettre en sneakers, tu peux aller faire du semi. Bon, peut-être pas dire le marathon, mais pas loin du marathon. Et il n'y a pas que le prix qui a un petit peu augmenté, il y a son poids, 288 grammes dans cette pointure. Pareil, on a pris une dizaine de grammes. Pourquoi? C'est le stack qui est un petit peu plus grand. Le stack, il est de 37 à l'arrière, 27 à l'avant. Donc, tu l'auras, si tu sais faire des additions, drop 10 mm. C'est un drop qu'on commence à plus voir. Avant, c'était un drop, mais complètement standard. Maintenant, c'est un drop qu'on ne voit plus trop. Mais mine de rien, il convient quand même, moi, je trouve, à tout le monde. Comme c'est une chaussure, on n'est pas dans la super chose, on n'est pas dans la minimaliste. Elle reste relativement légère. Et du coup, si tu es talonneur, il y a cet amorti, parce que là, je vais te parler de la semelle intermédiaire qui est la React X. C'est la petite nouveauté là sur cette chaussure, qui est très moelleuse, évidemment, avec le système de bulle d'air. Hein, on est chez Nike. Bulle d'air qu'on sent absolument plus. Avant, moi, j'avais un gros déséquilibre, j'avais l'impression d'être sur des coussins. Là, ils ont réussi à l'intégrer, je dirais, comme il faut. C'est-à-dire que c'est très confortable et il n'y a plus le déséquilibre qu'on avait sur les version précédente, il y a un petit moment de ça. Je reviens sur sa tige. Tige aussi, elle a été changée complètement. Elle respire beaucoup mieux. Elle est plus malléable. Elle est plus dynamique globalement pour la chaussure. Ça, c'est un très bon point. Le lacet, il reste tout à fait banal, plat. Il faut faire un double nœud, hein, clairement. La languette, elle est semi-emprise, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. Quelque chose qui est magnifique sur ce modèle, c'est la semelle intérieure. Regardez à l'image comme elle est trop belle. Je remonte sur la chaussure, le col il est assez basique, par contre le col il remonte beaucoup sur le tendon d'Achille. Ça peut gêner certains d'entre vous, donc allez en magasin, testez la chaussure. Moi j'ai zéro gêne, j'ai fait pas mal de bornes avec, beaucoup bitume, hein, je vous avouerai. D'ailleurs quand je parle de bitume, qu'est-ce que tu peux faire avec? Sur bitume, sur la piste, un petit peu sur les chemins bien battus, évidemment c'est pas une traileuse, hein, mais tu peux aller en chemin et en forêt. Il y a des petits crampons, donc ça me permet de te parler de la semelle extérieure, le grip, qui a absolument pas changé, un caoutchouc qui fonctionne. Il est moyen, c'est pas le plus grippant du monde de la chose, mais pour aller faire un jogging ou faire des petites accélérations, ça va parfaitement et même sur du mouillé, ça tient la route. Au final, les sportifs, qu'est-ce qu'il en est? Elle va aller un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire que tu l'utilises en sneakers toute la journée, tu vas pouvoir la garder au pied. Tu as le style Nike, il faut dire ce qui est, Nike, c'est beau. Et d'un autre côté, tu vas pouvoir aller faire du 5 km, un peu de vitesse, un peu dynamique jusqu'au semi-marathon.
Comme je disais, le marathon, peut-être pas aller taper dedans. Ça commence à faire long parce que elle a un petit côté minimaliste quand même. Conclusion, tu veux du Nike, tu veux du stylet, elle te va bien au pied, tu veux pas trop te ruiner, tu as trouvé la chaussure idéale. T'es pas d'accord avec ça? Ça se passe en commentaire, on en discute, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite un très bon run, des bonbons, des saucissons. Sportez-vous bien surtout. Aïe.